Bonjour et bienvenue sur Minikun Tutorials. Dans notre tuto d'aujourd'hui, je vais vous montrer en quelques minutes comment vous pouvez décharger ou si vous voulez détacher un package chargé dans la librairie de R ou même comment vous pouvez le désinstaller carrément de votre librairie de R. Parfois, on installe des packages, après on les charge et après on veut les décharger de la librairie ou même on veut les supprimer carrément de la librairie. On va voir ça sur le logiciel R bien sûr et après on va voir comment on peut faire les mêmes exercices sur le logiciel R Studio. Donc j'ai ouvert les deux. On commence d'abord par R. Donc d'abord on va installer un package et après on va le charger. Puis je vous montre comment on peut le décharger de la librairie et puis comment on peut le supprimer carrément de la librairie. Et comme je vous ai dit, on va faire ça aussi sur RStudio. Donc on commence. D'abord pour installer un package, c'est très simple. On va dire install.packages. En parenthèse, entre guillemets, on écrit le nom du package. Supposons qu'on veut par exemple installer un package qu'on utilise pour faire l'ACP qui est facto mine R. Comme ça, on ferme le guillemet, on ferme la parenthèse. Donc, j'installe ce package, vite fait, je sélectionne, j'exécute pour installer. Il nous demande de choisir le miroir pour l'installation. Je peux prendre Marseille, France par exemple. Je dis OK. Et il est en train de nous installer le package. L'installation est faite. Maintenant, pour le charger, on dit library. En minuscule, bien sûr. Library. En parenthèse, factomine R. Cette fois-ci, on n'a pas besoin de mettre en guillemets parce que le package est déjà installé. Voilà. Si j'exécute, il a bien chargé notre package dans R et ça veut dire que maintenant on peut utiliser tout le code ou si vous voulez la commande, les fonctions qui se trouvent dans ce package factomine R. Mais pour quelques raisons, on s'intéresse maintenant à le décharger de la librairie. On ne veut plus le charger dans la librairie. Donc, comment on va faire? Dans la partie 1 de notre vidéo, c'est comment décharger. Comment décharger le package qu'on vient de charger dans notre librairie de R. Pour le décharger, c'est très simple. Vous allez tout simplement dire detach, ça veut dire détacher en anglais, en français, detach en anglais, detach. Voilà. En parenthèse, vous dites en guillemets, vous écrivez package. Vous voulez décharger ou si vous voulez détacher un package de la librairie de R. Donc, detach en parenthèse, en guillemets, package. Vous mettez deux points, vous écrivez le nom du package. Donc, supposons que vous travaillez avec plusieurs packages, mais maintenant vous voulez, par exemple, ou bien vous avez installé un package, vous voulez le désinstaller, décharger. Si on voulait le désinstaller, on pouvait aller directement le désinstaller, mais je vous montre d'abord comment on peut le détacher de la librairie. Quand on détache de la librairie, ça veut dire qu'il reste là, mais il n'est pas chargé. On peut pas utiliser les fonctions qui se trouvent dans ces packages. Pourquoi cela est très important? Parfois, on peut avoir une interférence entre les packages, des packages incompatibles en fait, qui fait qu'il faut qu'on détache un ou bien on le supprime directement de la librairie, ça arrive. Donc, on met détache. Le contraire, c'est le chargement. On a dit librairie en parenthèse pour charger. Maintenant, pour détacher, on dit detach en parenthèse, en guillemets, on met package 2 points factomine R ou bien votre package que vous voulez décharger. Factomine R.
Moi, j'utilise ce package. Voilà, c'est un exemple. Vous pouvez aussi faire avec votre package de votre choix. Vous fermez le guillemet, vous mettez virgule. Vous dites unload. Unload veut dire enlever. Ou si vous voulez décharger. Unload en anglais. Voilà, c'est en anglais. Unload est égal à vrai. True. Vous fermez les parenthèses et vous exécutez pour en fait détacher. Donc, vous voyez que ça c'est fait. Et ça veut dire que maintenant, si on veut utiliser une fonction dans ces packages-là, factor-minr qu'on avait installé et chargé, maintenant elle est déchargée. On ne peut plus utiliser une code ou si vous voulez une fonction ou une commande qui se trouve dans ces packages. Et si on veut le supprimer ou si vous voulez désinstaller carrément, je vous montre ça aussi. Donc, pour le partie 2, consiste maintenant à, si on veut comment on peut le désinstaller, c'est-à-dire enlever directement ou carrément désinstaller un package. Voilà comment on peut désinstaller un package. Donc c'est aussi très simple mais un peu compliqué. Pour pouvoir désinstaller un package, il faut d'abord connaître le chemin de votre librairie. Vous voyez? Et comment connaître le chemin de votre librairie? Quand on parle de chemin de votre librairie, c'est-à-dire le lien ou si vous voulez l'extension du dossier qui est votre librairie DR. Généralement, on a une librairie par défaut et une librairie qui est spécifique ou bien qui porte le nom d'utilisation de votre ordinateur, par exemple. Donc, pour connaître le chemin de votre librairie, vous pouvez tout simplement mettre, vous tapez point, après vous dites lib librairie, après vous écrivez P avec grand P, ça dit P majuscule, P A T H S, libpaths, mais P avec majuscule. Voilà, point libpaths. Vous ouvrez parenthèse et vous fermez parenthèse. Après, si vous exécutez ça, vous voyez qu'il nous a affiché nos trucs qui sont là. Comme je vous ai dit, ça c'est votre librairie spécifique et ça c'est votre librairie par défaut. Donc, si vous regardez mon librairie par spécifique, se trouve dans les documents. Vous voyez, c'est dans documents, après R, après Windows, Win Library. Après, vous voyez, c'est ça, c'est le dossier qui contient. Voilà l'emplacement de ma librairie. Après, ça aussi, c'est le librairie par défaut. Je peux utiliser le librairie spécifique comme je peux utiliser le deuxième. Donc, on prend d'abord le spécifique. Vous voyez, on va revenir plus tard. Maintenant, on connaît le schéma, si vous voulez, l'extension de dossier qui contient, qui est notre librairie DR. Donc maintenant, pour désinstaller, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser remove.packages comme code. Remove.packages. C'est-à-dire supprimer moi ces packages. Remove.packages. On ouvre la parenthèse et entre guillemets, on va écrire le nom du package qu'on veut enlever. Donc vous mettez entre guillemets, vous dites factor-minr. Le nom c'est ça, moi, mon nom de mon package que j'ai installé. Maintenant, je vais le désinstaller. Je ferme le guillemet, je mets virgule. Après, je dis lib pour librairie en minuscule, bien sûr. Lib est égal. Je vais venir, je peux copier le premier comme je peux. Si ça marche pas, je prends le deuxième. Si ça ne donne pas une erreur, ça veut dire que c'est bon. On copie le schéma, si vous voulez, l'extension du dossier qui est notre librairie. Et je viens le coller ici. Mais vous allez le mettre en guillemets. Donc mais déjà, il est avec guillemets. Vous voyez, il est déjà avec guillemets. Donc,
on n'a pas besoin de mettre encore de guillemets. On copie, on vient, on le colle directement. Vous voyez? Et après, on ferme le parenthèse. Et si j'exécute ça, je sélectionne le tout. Vous voyez, je sélectionne le tout comme ça et j'exécute. Et vous voyez qu'il l'a fait. Donc, ça veut dire que maintenant, notre package est totalement supprimé de la librairie. Donc, pour l'utiliser, il faut qu'on l'installe et qu'on le charge encore. Comme j'ai expliqué, parfois on travaille sur des packages plusieurs packages, et il y a une interférence, si vous voulez, et s'interagissent, et il faut qu'on décharge, ou si vous voulez, parfois on désinstalle l'un des packages. Donc on a vu ça, c'est bien fait. Si vous voulez confirmer que votre package est bien supprimé, ou si vous voulez enlever, ou si vous voulez désinstaller, vous pouvez essayer par exemple de le charger encore. Vous dites par exemple librairie, en parenthèse factor-min-r. Il y a toujours, voilà, le code est déjà là, librairie factor-min-r. Si j'exécute, sélectionne, j'exécute, vous voyez qu'il nous a donné une erreur. Il a dit quoi? There is no package called factor-min-r. Il n'y a pas de package qui s'appelle ça. Pourquoi? Parce qu'on l'a désinstallé. Donc, on répète les mêmes exercices sur RStudio vite fait. Pour gagner du temps, je vais tout simplement copier tout ce qu'on a fait ici. Je vais copier ce qui est j'ai écrit sur le script. Je colle là-bas et j'exécute pour gagner du temps. Comme ça, on va pas encore ressaisir tout ce qu'on a fait. Donc, je viens sur RStudio et je vais exécuter ce code pour vous expliquer. C'est le même principe. Donc, voilà, si je colle ça ici, voilà. Donc, je viens de coller ça. Pour installer le package, on dit install.package. Donc, je sélectionne et j'exécute. Il va nous l'installer. Donc, il a installé le package. Si, par exemple, je le charge dans la librairie, pour RStudio, il y a deux façons de charger. Vous pouvez venir ici, par exemple, cliquez sur package et vous allez cliquer ici pour se dire, par exemple, factor-min-r qui est là, factor-min-r. Si je clique ici, ça veut dire que je l'ai installé, je l'ai chargé. Vous voyez, c'est chargé. Si je clique ici, c'est déchargé. Soit je pouvais aussi dire librairie en parenthèse comme on le charge. C'était juste pour vous montrer. Vous voyez, c'est chargé. Maintenant, si on veut décharger, comme tout à l'heure, c'est le même code. On va saisir. Soit vous allez venir cliquer ici pour décharger. Vous voyez, c'est le même code qui est là. Lorsque j'ai cliqué sur désélectionner, vous voyez, c'est le même code que j'ai tapé ici. Vous voyez. Donc c'est ça en fait. Si je le charge, si je vais décharger, le code est déchargé. Et maintenant, si je vais le désinstaller sur RStudio, vous avez le choix. Vous pouvez, vous voyez ici, remove package. Si je clique ici, ça veut dire que je l'ai supprimé directement. Vous voyez, si je clique, il me demande est-ce que je vais vraiment supprimer. Si je dis oui, il le supprime. Vous voyez, si je dis oui, il le supprime. Sinon, si je vais utiliser le code, donc c'est ce qui est là. Vous allez tout simplement exécuter le code. Voilà pourquoi il est plus simple d'utiliser. Je vais faire entrer pour gagner de la place. Voilà pourquoi il est plus
plus simple d'utiliser RStudio, surtout en tant qu'un débutant, parce que ça nous facilite la tâche. On n'a pas besoin d'exécuter tous ces longs codes là. Si je sélectionne tout, j'exécute, il a enlevé. Vous voyez que lorsque j'ai exécuté, il a supprimé factor-min-r, il n'est plus là. Comme je pouvais, par exemple, si c'est pas que ici, je vais le supprimer, je clique ici, j'ai dit oui, il est parti. Soit je tape le code, mais il faut que je mette l'emplacement sur l'extension de ma librairie. J'espère que mon explication était claire, et voilà comment on peut décharger, ou si vous voulez détacher un package de la librairie, ou même le désinstaller complètement de la librairie de votre R. Merci pour votre attention et veuillez vous abonner. À très bientôt dans un nouveau tuto.